Tu passes des heures sur Blender, mais tu te demandes est-ce que tu peux en vivre? Et la bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux en vivre. Aujourd'hui, je vais te montrer 15 vrais métiers que tu peux faire avec Blender, avec pour chaque job les compétences clés et où trouver tes premiers clients. C'est du concret, c'est du terrain, alors prends des notes et c'est parti. Le premier métier, c'est modélisateur 3D. Tu peux créer des objets, des persos, des décors. Tu dois savoir modéliser proprement avec une topologie propre et des bons UV. Tu peux trouver des missions sur Upwork, CG Trader, Sketchfab ou Malt. Alors ça va être principalement du freelance, mais tu peux trouver, je pense, un emploi si tu as un bon portfolio. Tu peux également devenir animateur 3D et donner vie à des personnages. Si tu te spécialises sur le keyframe, le rigging et les cycles, là tu vas pouvoir travailler sur des films, des jeux 1D et même des courts-métrages si le studio utilise Blender. Tu peux également devenir riggeur ou technicien de squelette. Le but c'est de préparer les persos pour qu'ils soient animables. Alors personnages, mecha, qu'importe. Le but c'est de faire des riggings qui soient hyper propres et agréables à animer. Tu peux trouver du travail sur ArtStation, sur Fiverr et tu vas devoir maîtriser les bones, les contraintes, le weight painting et bien sûr le rigging. On l'a vu avec le film Flow, tu peux aussi devenir réalisateur 3D indépendant. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux tout à fait créer tes propres films d'animation ou courts-métrages que tu peux proposer au CNC, sur YouTube. Il y a plein de choses possibles, tu peux même les proposer sur TikTok, sur Instagram, etc. etc. Également, c'est un métier sous-coté, mais il y a beaucoup de travail, c'est le packshot 3D. Ton objectif, ça va être de réaliser des visuels de produits stylés pour la pub. Il va falloir que tu maîtrises des shaders propres, des éclairages studio. Tu peux trouver du travail en agence de com pour les e-commerçants, sur Fiverr et sur Malt. Tu peux également devenir illustrateur 3D et proposer tes services d'images fixes, de posters et de couvertures. Il faut que tu maîtrises la mise en scène et la direction artistique. Et ça, c'est un métier que moi, je fais principalement et tu vas trouver des clients un petit peu partout qui sont hyper intéressants. Tu peux également proposer des services de motion design en 3D et l'idée c'est de faire des animations pour expliquer par exemple dans des formations et dans la publicité principalement. Il va falloir que tu fasses des animations de typographie, des belles transitions et tu peux trouver du travail encore une fois dans les agences ou même pour les réseaux sociaux. Un métier très niché mais que je trouve assez adapté à Blender, c'est devenir storyboarder 3D et créateur d'animatique. En gros, tu vas créer des storyboards animés en 3D pour de la pub, des clips et des films. Alors, ça s'appelle une animatique et ça permet à l'équipe de timer les plans, mais aussi de gagner un temps fou sur la prévisualisation d'un projet artistique. Tu peux également devenir réalisateur d'effets spéciaux, donc là ça va être plus orienté vers les particules, donc tout ce qui est fumée, particules, destruction, et proposer tes services de VFX. Tu peux travailler dans les clips musicaux, les courts-métrages, les films et les effets pour les réseaux sociaux. Un métier qui est à la mode de ces dernières années, c'est de devenir designer pour l'impression 3D. Tu vas créer des objets imprimables comme des gadgets, des props ou même des bijoux et arriver à exporter le tout en STL et l'imprimer chez toi. Ça marche extrêmement bien. Tu peux vendre tes productions sur Etsy, Cults 3D ou My Mini Factory. Tu peux également devenir visualisateur d'architecture, ça s'appelle l'ArchViz, je t'invite à regarder un petit peu sur Google. Ça c'est un métier que je fais souvent puisque ça rapporte bien et c'est pas hyper compliqué. Une fois que tu as la méthode, ça se passe très bien. Le but c'est de réaliser des visuels et photos réalistes pour l'immobilier. Game Asset Designer, ça c'est pas mal. Tu vas pouvoir créer pour le jeu vidéo. Il y a une grosse demande sur la modélisation de props et le but c'est de créer des modélisations un peu plus optimisées que ce que tu peux avoir sur Blender avec du baking, des low poly, arriver à vraiment une maîtrise de l'optimisation des fichiers 3D. Tu peux également devenir formateur Blender, moi je le fais encore, c'est bien payé pour le coup, c'est assez éprouvant, mais le but c'est très simple, c'est d'apprendre à d'autres personnes à maîtriser Blender. Par contre, il faut avoir une pédagogie extrêmement claire et maîtriser la transmission, ce qui n'est pas si facile que ça. Le dernier métier, c'est créateur de contenu Blender. C'est une stratégie que moi j'ai mise au point. Je crée du contenu sur Blender, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou même via un site internet. Alors Blender, c'est gratuit, ultra puissant et si tu bosses régulièrement, tu peux clairement te faire une place dans le milieu et trouver des clients réguliers en tant que freelance. Alors dis-moi en commentaire, toi, quel métier tu fais ou quel métier tu aimerais faire sur Blender. Et si tu veux que je te montre une vidéo comment trouver tes premiers clients ou comment construire un portfolio qui attire, n'hésite pas à le commenter en bas, abonne-toi et like. Et je te dis à très vite dans la description, il y a mes formations gratuites et payantes. C'était Timothée d'Apprendre Blender.